RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, je continue ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Et en ce temps de Pâques qui se termine, nous allons aujourd'hui parler de l'Ascension. Article 660. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité transparaît dans la parole de Jésus à Marie-Madeleine au tombeau. « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L'événement à la fois historique et transcendant de l'Ascension marque la transition de l'une à l'autre. Nous comprenons à travers cet article 660 que l'Ascension est un moment charnière dans l'histoire du salut. Article 661. Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul, celui qui est sorti du Père peut retourner au Père. Le Christ, personne n'est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Éphésiens 4, 8 à 10. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père. Jean 14, 2. À la vie et à la félicité de Dieu, seul le Christ a pu ouvrir cet accès à l'homme de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. Article 662. Jean 12, 32. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Hébreux 9, 24. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce
étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Hébreux 7, 25. Comme grand prêtre des biens à venir. Hébreux 9, 11. Il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Apocalypse 4, 6, 11. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles. Les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône, ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles, ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Le Christ siège désormais à la droite du Père. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité de celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu consubstantiel au Père. Il s'est assis corporellement auprès de ceux qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. La formulation à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, l'accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. Daniel 7,14. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais qui ne passera point, et son royaume ne sera pas détruit. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. Pour résumer ce que nous avons découvert sur la Pentecôte, nous pouvons dire l'Ascension marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui entre-temps le cache aux yeux des hommes. Colossiens 3. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée par le Christ en Dieu. Jésus, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Et pour finir, nous pouvons dire Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. À vous tous, une bonne célébration de la fête de la Pentecôte et à très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.